Bonjour à vous tous. Nous sommes aujourd'hui arrivés au 15e psaume, Mizmor Tet Vav dans Teilim, et nous avons l'occasion de l'étudier ensemble. Allons-y. Premier verset. Mizmor le David. David Ameler a écrit ce psaume seulement pour être chanté. C'est d'ailleurs un Mizmor que nous chantons. Adonai, mi yagur be'aolecha. David Ameler pose une question. Le premier passouk, c'est une question, et tous les autres versets de ce psaume, c'est la réponse à cette question. Mi yagur be'aolecha. Qui peut résider dans ta tente, au Hel Moed, dans la tente d'assignation? Mi ishkon, qui peut habiter behar kodshecha, sur la montagne sainte, c'est-à-dire le mont Moria, au Beth Amikdash. Ici, David Ameler pose une question pour savoir quelles sont les qualités qu'on doit avoir pour pouvoir aller au Beth Amikdash ou au Mishkan 3 fois par an. Il y avait une mitzvah de Re'iyah, d'aller voir, mais ce n'est pas seulement pour voir, mais oui, se faire voir, se présenter devant Dieu. Or, si on veut se présenter devant Dieu, on doit avoir des qualités humaines, des qualités morales qui nous permettent de nous présenter sans aucune honte devant Dieu. Et David Ameler pose la question, qui peut se présenter devant Dieu et passer la nuit là-bas? Parce qu'il y a une mitzvah quand on va au Beth Amikdash ou au Mishkan, de passer la nuit, ne pas partir tout de suite, pour montrer notre attachement à l'endroit. Donc David Ameler pose la question, qui peut y aller là-bas et se présenter et rester là-bas sans crainte devant Dieu? Et David Ameler va répondre par 11 qualités. Holer tamim, première qualité, quelqu'un qui marche dans la complétude, qui est toujours entier avec Dieu. Il ne dit pas quelque chose dans son cœur, il note dans la bouche. Il est dans le émet, dans la vérité. Ou pour el tzedek. Il agit pour la justice. Il n'est pas seulement juste lui, il agit pour la justice. Vedover emet bilvavo, troisième qualité. Même dans son cœur, il ne parle que des choses vraies. Il ne parle jamais dans son cœur, il ne laisse pas des paroles fausses rentrer dans son cœur. Quatrième qualité, l'oragal aleshono. Il n'utilise jamais sa langue pour faire la rechilut, pour parler du mal de quelqu'un, de rapporter quelque chose de quelqu'un. Cinquième qualité, l'orasal erewa. Il ne fait aucun mal à son prochain. Vehepa l'onasal. Une insulte, il ne la supporte pas pour quelqu'un de proche. Si quelqu'un dit quelque chose de mal d'un autre, il ne supporte pas cette chose-là. Il la rejette. Nivze be'enav nim'as, quelqu'un qui est mal considéré, à ses yeux, il est aussi mal considéré. Il est nim'as, il est dégoûté de lui, il ne veut pas être avec lui. Ve'e tir'e Adonai yechabed. Par contre, ceux qui craignent Dieu, il leur fait du kavod. Celui qui fait du kavod à ceux qui méritent le kavod est lui-même mechoubad, lui-même est honoré. Donc c'est une qualité, quand on fait le kavod de Talmidei Chachamim, ça veut dire qu'on a une part de la Torah, dans la Torah avec eux. Nishba lehara, il jure de ne jamais faire du mal quand il est tenté de faire quelque chose. Alors il jure pour ne pas la faire, pour être sûr de ne pas la faire. Velo yamir, il ne change pas d'avis. Ça, ce sont deux qualités. Il y a des gens qui jurent et qui ne tiennent pas. Il y a des gens qui ne jurent pas et qui tiennent. Ici, les deux qualités sont importantes. Ça veut dire, lorsqu'on est tenté, on jure, on s'engage à quelque chose et on tient à la chose, on ne change pas d'avis. Kaspo, le Nathan Benesher, son argent, il ne le prête pas avec morsure, ça veut dire avec intérêt. C'est comme ça que la Torah appelle l'intérêt. C'est comme si on mord quelqu'un, on lui prend des choses, on lui prend une part de sa vie. Et un bienfait ou un cadeau, il ne reçoit pas pour quelqu'un qui est propre pour faire un jugement contre lui. Alors ici, on voit toutes les qualités que David Ameler demande. Et les premières qualités, c'est entre lui et les autres. Les dernières qualités qu'on a vues, c'est vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Osé Elé, celui qui fait tout cela, qui respecte toutes ces qualités, c'est 11 qualités de David Ameler.
Lo imot leolam. Il ne tombera jamais. Je voudrais qu'on révise ces 11 qualités. Première qualité, quelqu'un qui est oler tamim. Il est toujours complet, toujours entier. Il marche toujours d'une façon droite. Il agit pour la justice, c'est la deuxième qualité. Il ne parle dans son cœur que de choses vraies, il rejette le reste. Il ne parle pas du mal de son prochain. Il ne fait pas de mal à son prochain, c'est déjà plus grave. Et il ne supporte même pas qu'on insulte son prochain. Quand quelqu'un n'est pas bien vis-à-vis de Dieu, pour lui, il est aussi dégoûté de lui, il ne veut pas être avec lui. Mais par contre, il honore ceux qui craignent Dieu. Celui, donc il jure ne pas faire du mal, il tient. Et son argent, il ne l'utilise que pour le bien, ça veut dire sans prendre l'argent de l'autre, sans faire de morsure, d'intérêt. Et il ne prend jamais quelque chose comme quelqu'un qui est propre. Alors c'est Ele Loimot Leolam. Celui qui fait cela, il ne tombera jamais. On voit combien de qualités on devait avoir pour se présenter au Beth Amikdash et combien de Avodat Hashem on devait avoir lorsqu'il y avait le Beth Amikdash. Et en vérité, dans les jours, Yamim Noraim, les jours importants où on est en jugement devant Dieu, ces qualités-là, on doit les avoir pour se présenter au jugement devant Dieu. C'est pour cela que ce Mizmor, ce chapitre-là, doit être connu de nous tous, pour nous préparer au mois d'Elul, pour les jours de jugement, qu'Hachem nous aide à réaliser toutes ces qualités et à se présenter devant lui comme au Beth Amikdash, propre et entier. Amen et Amen.